T'es enfermé chez toi à cause de ton anxiété et cette semaine, on regarde les 3 clés pour te guérir de ça. Et si tu veux un post par jour pour mieux gérer tes émotions, abonne-toi. Avec la première vidéo, tu as compris que ton vrai ennemi n'est pas le monde extérieur, mais ton intolérance à la moindre émotion inconfortable. Quand tu comprends ça, tu peux entamer la thérapie d'exposition de la bonne façon. C'est-à-dire, tu vas volontairement t'exposer à des situations anxiogènes. Tu vas attendre que l'élément déclencheur émotionnel surgisse. Bien sûr, tu fais ça de façon contrôlée pour avoir une marge de travail. Et là, au lieu de faire comme avant et entrer dans une démarche de recherche, de contrôle, certitude, réassurance pour empêcher l'anxiété de monter, même si en vrai c'est ça qui l'a fait monter, tu vas justement entrer dans une démarche d'observation et d'identification de ces mécanismes. Donc, est-ce que je demande d'être accompagné? Est-ce que je prends une bouteille d'eau? Est-ce que je prends un cachet au cas où? Est-ce que je prends une trottinette pour rentrer plus vite si besoin? Donc des mécanismes comme ça, il y en a plein. Et donc si je peux résumer en fait en une fois la guérison de l'anxiété pour toi, ça va être comme ça. Exposition à la peur, déclenchement des mécanismes, observation des mécanismes, identification des mécanismes, interruption des mécanismes. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Ça coupe l'alimentation de l'anxiété, ça fait disparaître progressivement les symptômes, et donc ça fait baisser cette peur de la peur. Et je sais qu'il y a des étapes dans ce processus que tu n'as pas envie de faire. Ça serait même les dernières choses que tu envisagerais de faire. Et d'un point de vue neurocognitif, il n'y a rien qui demande plus de courage qu'affronter une angoisse. Et plus tu es courageuse, plus tu guériras vite. Et crois-moi, tu peux être énormément surprise de la vitesse à laquelle tu guéris, même si ça fait des années que tu es comme ça.